Je vous avoue que je n'avais aucune idée quant à la manière dont commencer ceci. Non, attendez, c'est du déjà vu, n'est-ce pas? Je sais pas vous, mais je l'ai déjà entendu quelque part. Bon, j'arrête de vous faire languir et je commence. Mesdames, messieurs, cher public, cher jury, bonsoir. C'est en effet un bonsoir, car je suis honorée de me tenir une nouvelle fois devant vous. Quand un sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Il s'agit d'un proverbe dont l'existence m'était totalement inconnue il y a un peu plus d'un mois. Néanmoins, quand je l'ai lu pour la première fois, il m'a inspiré. Alors, vous pourriez penser que tout ce que je vais vous dire après ça m'est venu comme une évidence. Eh bien oui, après tout, je vous ai dit que cette phrase m'avait inspiré. Mais bon, comme ce soir, on se dit la vérité, je vais vous avouer ceci. Je n'avais rien compris à cette citation. Enfin non, je rectifie. J'avais plutôt tout compris de travers, en fait. Et oui, je m'étais fait toute une idée, une direction vers laquelle je voulais aller. En effet, je voulais remettre en cause l'idiot, enfin plutôt, qui est vraiment l'idiot dans l'histoire, et est-ce qu'on n'accuse pas vite quelqu'un d'être l'idiot, alors qu'en fait le vrai idiot, c'est peut-être celui qui traite l'autre d'idiot en premier? Enfin, je m'égare là. Bien que cette idée est très bonne à débattre, peut-être pour la prochaine fois, je sens que je vous perds, donc nous allons nous concentrer, enfin plutôt, je vais me concentrer sur la réelle signification de cette citation. Quand un sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Voici comment je l'ai comprise. Nous avons donc le sage, celui ou celle qui expose la connaissance de quelque chose, et bien souvent le problème qui est lié à cette dernière, et cela par le biais du doigt, qui lui est le moyen utilisé pour nous montrer la lune. La lune qui, elle, est la connaissance, le problème exposé. Et enfin, nous avons l'idiot. Ah, celui-là. C'est donc là où les personnes qui ne regardent que le doigt, c'est-à-dire que le moyen dont le message, le problème, a été transmis. Et si en plus le moyen utilisé ne leur convient pas, croyez-moi qu'ils seront là, à cœur joie, pour vous le faire savoir. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'ils perdent complètement de vue le message, le problème qui était exposé à la base. Alors, dit comme ça n'a pas vraiment de sens, n'est-ce pas? Je vais vous exposer quelques exemples pour que nous puissions tous bien comprendre tout cela. Si nous parlons d'écologie, tiens. Oui, je sais, pas une mince affaire, mais quand faut y aller, faut y aller. Alors, pourquoi l'écologie? Tout simplement, cela fait de nombreuses années que des centaines de scientifiques expliquent que le réchauffement climatique est un réel problème auquel nous devons faire face immédiatement. En effet, ils nous montrent par des centaines d'exemples que ce qui est en train de se produire est une réalité et non une chose qu'on peut reporter à plus tard. Ce que les scientifiques nous répètent le plus souvent, c'est que la température augmente et que, suite à cela, tout sera déréglé et qu'il y a des risques d'y avoir, entre autres, une hausse des catastrophes naturelles. Néanmoins, en réponse à cela, vous trouvez toujours les gens qui disent « Mais chez moi il neige, alors la température qui augmente, c'est une bonne blague ça, hein ?» Et oui, ils se basent sur un phénomène éphémère pour remettre en cause toutes les études faites par des scientifiques aguerris. Et ils font cela au lieu de se pencher sur le réel problème qui est juste devant eux et auquel on les met en garde depuis longtemps. Ces fameuses personnes représentent les idiots dans notre citation, bien évidemment. Bon, j'ai commencé doucement, mais je vais entrer dans le vif du sujet à présent, avec un autre exemple qui, récemment, a refait le buzz, si on peut le dire comme ça. Il s'agit d'un mouvement, un hashtag né sur les réseaux sociaux, nommé « Not All Men ». Celui-ci est né en 2014 en réponse au hashtag Yes, All Women. Suite au procès Mazan, ce fameux hashtag Not All Men a refait surface. Quel est le problème, me direz-vous? Et quel rapport avec notre situation initiale? Rassurez-vous, c'est totalement dans le thème. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer ce procès que j'ai évoqué tout à l'heure. Le procès Mazan. Vous en avez sûrement entendu parler, mais pour que tout le monde puisse bien me comprendre, je vais vous l'expliquer en quelques mots.
La situation est telle que nous avons une dame, Gisèle Pellico, s'est fait droguer par son mari pour que d'autres hommes, dont lui, la violent. Et cela pendant de nombreuses années. La police a compté pas moins de 43 violeurs possibles, dont 54 ont été identifiés. Parmi ces 54 hommes, 2 ont été relâchés par faute de preuves et 1 est décédé. Donc, seulement 51 hommes ont été jusqu'au procès. Ce procès a été extrêmement médiatisé et beaucoup de gens, plus particulièrement des femmes, se sont exprimés sur le sujet, et ce, de manière différente et avec chacune leurs propres idées. Alors, je ne peux pas parler pour elles, mais je peux parler pour moi. Et c'est ce que je vais faire ce soir. En effet, tous ces hommes étaient des hommes lambda en apparence. Des jeunes, des vieux, des pères de famille, des célibataires. Et pourtant, tous ont commis un viol. Et oui, aucun n'avait le profil du monstre tout en laideur que tous imaginent. Non, non, ils sont en apparence comme vous et moi. Et ce qui est terrifiant, là-dedans, c'est que du coup, la menace est potentiellement partout. Et que les femmes doivent alors se méfier de tous les hommes. Et je vois déjà certaines personnes venir et crier au loup. Mais attendez, laissez-moi faire une analogie simple qui vous fera peut-être changer d'avis. Prenons un cycliste. Si lui vous dit que, en tant qu'usager faible sur la route, il doit faire attention à toutes les voitures, car cela peut être très dangereux pour lui. Jamais vous ne penserez à lui dire « Oui, mais pas toutes les voitures ». Il est évident que toutes les voitures ne sont pas un danger pour lui, mais par précaution, il fera attention à toutes les voitures. C'est ainsi. J'espère que ça vous aura éclairé sur mon point de vue. Bon, nous nous sommes perdus en chemin, mais revenons à notre citation. Donc, dans la situation évoquée il y a peu, le sage est représenté par toutes ces femmes qui font changer la honte de camp en s'exprimant sur les violences sexuelles qu'elles ont vécues et qui leur a été faites par des hommes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire ce que la lune représente, je crois que vous l'avez compris. Bien sûr, l'idiot, vous l'aurez compris également, est représenté par ces gens qui s'empressent de dire « not all men » chaque fois qu'une femme évoque, on le rappelle, les violences sexuelles auxquelles elle a survécu. En effet, ils s'empressent de dire cela au lieu de se concentrer sur le vrai problème, qui est les violences sexuelles. Car oui, les femmes sont au courant que ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme cela, mais dans ces cas, ce n'est pas vraiment le point le plus important. Bon, tant de choses dites, n'est-ce pas ? Mais j'ai encore une petite chose à vous dire, et pas des moindres. Cette citation, « Quand un sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt ». Il serait peut-être temps de faire en sorte que ça n'arrive plus. Et comment faire cela, me direz-vous ? Je pense que c'est simple. Des idiots, on en aura toujours. Ça, vous pouvez me croire. Mais si nous arrêtions de penser que ce sont forcément eux qui ont raison, ça réglerait un grand nombre de problèmes. Merci. L'action libre est celle qui se détermine en faveur du raisonnable. Spinoza. Bon, je vous avoue que moi, ces questions d'impro, ça me stressait pas mal. Et en voyant la question, ça arrange pas vraiment mon cas. Mais je vais faire avec, j'ai pas trop le choix. Bon, j'étais déjà là la dernière fois pour vous parler de liberté. Alors, l'action libre. On pourrait prendre ça, finalement, comme la liberté de faire une action. Et, des fois,
est-ce que c'est vraiment raisonnable de prendre cette liberté? Est-ce que, finalement, quand on prend la liberté de faire une certaine action, on n'en devient pas un peu déraisonnable? Si moi, dans ma liberté de faire cette action, je décide de partir à Ibiza, je suis pas sûre que mes parents seraient d'accord, donc je vais peut-être éviter de prendre cette liberté d'action-là. Alors, moi, je veux vous dire, il y a des fois, par contre, où c'est peut-être pas raisonnable de prendre cette liberté d'action, mais contre certaines personnes, il faut. Parce que, après tout, par exemple, dans le harcèlement, si personne ne prend cette liberté, cette action, si personne ne fait rien, alors rien ne changera jamais. Et comme je l'ai évoqué dans mon texte, après tout, je vous ai parlé de violences sexuelles, d'écologie, je pourrais vous parler de racisme ou bien d'homophobie. Tout ceci n'est pas raisonnable. Rien n'est raisonnable là-dedans. Alors moi, je vous dis ce soir, prenez cette liberté, faites l'action, allez-y. Et on verra bien ce que ça pourra changer. Qu'est-ce que ça vous coûtera à vous? Moi, je pense que ça ne me coûterait pas grand-chose. Peut-être juste un petit peu de timidité qui sera mise de côté assez vite, parce qu'au moins j'aurais exprimé mon avis. J'aurais exprimé mon avis et j'aurais défendu une cause qui, moi, me paraît juste. Merci.